bah bravo. 10 minutes de retard. Et encore tu joues super mal l'essoufflement. Mais attends, t'as pas vu ce qui s'est passé avec l'intro là? Hein? Mais quelle intro? Quoi, bah cette intro là. What? T'es chelou. Bon ok, laisse tomber. Salut les champions. Attendez, excusez-moi. J'ai absolument pas signé pour ça. Non, c'est bon, c'est mort. Non, c'est bon, non, c'est Non, bon. non, attends, s'il te plaît, laisse-moi faire mon intro, s'il te plaît. Bon, vous savez, quand on parle de danse orientale, justement, on pense souvent à une danse millénaire en fait. Avec un des passés les plus magiques, notamment avec le recueil des Mille et une nuits qui a un peu forgé notre imaginaire avec l'histoire de Scheherazade et de son roi, mais également les contes d'Ali Baba et les 40 voleurs, ou encore Aladdin qui reste à mon sens le conte le mieux exploité, avec notamment le dessin animé par Disney dont ils ont fait un crossover avec ces mêmes 40 voleurs, dont désolé de vous le dire, mais c'est mon préféré de la trilogie. Parce que vous savez, il y a eu une période avec des suites Disney qui ne sortaient qu'en VHS et en DVD, sans passer par la case cinéma, où ils avaient un peu honte de le sortir, où il y avait clairement moins de budget, mais en même temps pour engranger encore plus d'argent. Et ce film-là, je vous le recommanderais juste pour le génie qui porte à lui seul le film avec son humour ultra référencé. Genre ça. Vous venez de violer le périmètre du mariage d'Aladin et Jasmine. Vous allez être vaporisés. Et que ces mêmes extraits, maintenant on les retrouve un peu partout sur pas mal de vidéos YouTube. Non, franchement, Aladdin, il a fait un parcours sans faute. Enfin, presque sans faute. Donc vous vous dites certainement qu'il y a une belle histoire derrière, avec une danse qui a su traverser les âges et qui est encore pratiquée aujourd'hui. Vous allez être un tout petit peu déçus. Oh my god! T'es sérieux là? Tu veux nous faire passer pour des imbéciles sur cette chaîne ou c'est comment? Alors, déjà, l'histoire de la danse orientale, c'est pas celle qu'on croit. Et puis fais pas genre le surpris. T'as lu le script, mec, là. Quel script? On a un script? Merde. On va parler que de l'histoire de la danse orientale en général. On sait qu'il y a d'autres styles de danse orientale, mais on l'évoquera peut-être dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo, on va le baser que sur des preuves écrites de l'histoire. Parce que bien sûr, je suis un grand journaliste d'investigation, comme le prouve ce diplôme de journalisme du journal de Mickey, qui n'est pas du tout incrusté sur ma main. Waouh, je suis rassuré. Donc bonsoir et bienvenue sur Histoire de danser, et aujourd'hui on va parler de la danse orientale. Alors vous avez tiré sûrement une gueule d'enterrement quand vous avez vu le titre de la première partie. Et je vous avoue que j'ai eu la même réaction que vous. Pour info, je me désolidarise de tout ce qui va arriver dans cette partie. Non mais Thomas, on est littéralement deux sur la chaîne. Tu pourrais pas montrer, je sais pas, un peu de soutien, non, de temps en temps? Non, t'inquiète, je ferai les autres parties. Des parties qui ne saliront moins mon image de marque. Car tout le monde le sait, je suis le plus charismatique d'entre nous. Ouais. Mais comme je le dis, cette vidéo est basée sur des preuves écrites. Et pour la première fois sur cette chaîne, on ne peut pas expliquer réellement les origines de la danse orientale parce qu'elles sont très floues. Non mais Thomas, tu veux juste gâcher ma vidéo en fait. Désolé. Alors, il y a bien eu des récits qui ont été racontés un peu partout, mais à l'heure où on enregistre cette vidéo, on n'a aucune preuve solide de son origine. Je vous rappelle que je suis plus là. Donc on va commencer notre histoire dans les années 1800, enfin plus précisément en 1798, avec une personne qui est appréciée par le mec qui a fait le plus gros canular de ces 10, 15, 20 dernières années. C'était un énorme poisson d'avril. Il s'agit bien évidemment de Napoléon qui, lors de son expédition vers l'Égypte, va faire découvrir justement la culture égyptienne aux Occidentaux et qui va inspirer de nombreux peintres et écrivains de l'époque, comme un certain Victor Hugo dans son livre Les Orientales en 1829. Mais bon, la description qui a été faite de la danseuse orientale type, c'est qu'elle est très peu vêtue, sensuelle et offerte aux hommes. C'est bon là? Et bon, comme à cette époque, la danse était tellement offerte aux hommes,
Malgré elles, les danseuses vont être dans un autre milieu, celle de la prostitution. Attends, de quoi? Aujourd'hui, les seules sources qu'on a en fait sur cette période, ce sont des sources occidentales, donc avec tout ce que ça comporte comme regard colonialiste et orientaliste. Quand les colons sont arrivés en Égypte, ces femmes-là ont été persécutées. Beaucoup ont été forcées à la prostitution et on a du coup une espèce d'ambivalence entre la Gawazi qui était la femme qui animait les fêtes sociales et la Gawazi qu'on a utilisée comme prostituée et qui du coup par la suite certaines se sont vraiment lancées dans ce marché entre guillemets. Donc il y a une histoire avec la prostitution à différents moments de l'histoire de la danse orientale. Et ça va prendre des proportions énormes, si bien qu'en 1834, le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, va tout simplement bannir la danse de ces contrées. Mohamed? Non Thomas, je t'arrête tout de suite, on va avoir des problèmes. Et donc les danseuses sont obligées d'aller dans les coins les plus reculés de l'Égypte et de pratiquer leur art un peu dans la discrétion. Mais cette danse va tellement plaire aux Européens qu'elle va connaître un essor assez inattendu dans le continent. Après, il faut savoir que la danse a connu un vrai rebondissement, surtout vers chez nous. Quand je dis vers chez nous, je parle plus de la France. Surtout en 1889, l'époque de l'exposition universelle. Vous savez, l'exposition où la tour Eiffel a poussé du sol, là? Non mais vas-y, tu peux être encore plus méprisant envers ton public, s'il te plaît? Non mais gros, on n'a pas de public, surtout sur ton format d'actu, là. Tu sais, parfois tu peux blesser les gens. Là, on va avoir une première visibilité de la danse orientale à travers le personnage de la Fatma, qui étaient des femmes qui interprétaient la danseuse orientale. Et peu à peu, en fait, cette pratique, elle va inonder d'abord un univers assez mondain où on va organiser des fêtes, un petit peu comme dans Gatsby le Magnifique. On fait des fêtes vraiment au thème des 1001 nuits. On emploie des danseuses pour animer la soirée. Et le cabaret français va s'intéresser de plus près après à la danse orientale et va organiser peu à peu des prestations de danse orientale. Bref, avec l'exposition de la danse durant l'exposition... Joli! Merci! Après, la danse va continuer un petit peu son cours dans les lieux un petit peu plus nocturnes de Paris, type cabaret ou bar de nuit. Mais après, il faut savoir qu'en Égypte, la société continue de se moderniser. Alors c'est dans les années 40-50 qu'un autre art va commencer à se mélanger un petit peu à l'art de la danse orientale, l'art du cinéma. Et après, c'est dans ce même univers qu'on va commencer à sentir un petit peu d'égalité homme-femme dans ce même milieu. Après, ce n'est pas la première fois qu'on voit une femme à ce niveau-là. En 1910, il y a eu des femmes productrices à Hollywood. Mais pour un pays aussi conservateur que l'Égypte, ça peut surprendre. Sachant que ces mêmes productrices étaient aussi actrices de leurs propres films. Et ça va même plus loin. Dans le film comique Ma femme PDG créé en 1966, avec un nom totalement imprononçable pour moi, on parle d'une femme PDG avec son mari qui bosse dans son entreprise. Une femme PDG. Alors que chez nous, les femmes ont autorisé à avoir un travail et un compte bancaire. Et évidemment, on va parler de danse orientale, et pas qu'un peu. Parce qu'à ce moment-là, dans chaque film, on retrouvait obligatoirement une partie danse. Et au fur et à mesure des choses, en fait, la visibilité a commencé à s'ouvrir au monde entier. On sait qu'il y a des femmes qui ont eu des carrières énormes en Égypte. On pense à Samia Gamal, par exemple. Aujourd'hui, quand on pense cinéma égyptien, on pense à elle parce qu'elle a dansé dans énormément de films en Égypte, mais aussi en Occident, puisqu'on la voit dans le film Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel, qui est un film français, il me semble. C'est quelqu'un qui a eu une carrière énorme et internationale, peut-être même plus que certaines actrices hollywoodiennes de la même époque, de la même génération. Après, Samia, on va en reparler, parce qu'elle quand même, elle mérite une vidéo entière sur sa personne. Enchaîne! Et du coup, c'était considéré comme l'âge d'or du cinéma égyptien et de la danse orientale, dû à toute cette modernisation de l'Égypte. Sauf que dans les années 70, l'Égypte va commencer à recensurer. Et évidemment, la danse orientale est une des premières victimes. Alors comme je le disais, dans les années 70, l'Égypte va redevenir un peu plus conservateur et va commencer à s'intéresser malheureusement à la danse de son pays. Alors avec Stéphane, on a un petit peu cherché et on va lever le voile sur tout ça. On parle toujours de danse, mec! Alors dans un premier temps, l'Égypte va commencer à censurer certaines parties du corps des danseuses, en commençant par le ventre, qui est très important pour ce genre de danse, en continuant par les bras, les chevilles, les pieds. Et dans un second temps, faire en sorte qu'elle n'apparaisse dans plus aucune œuvre cinématographique des années 90. Et même l'Égypte va officiellement interdire la danse aux Égyptiennes. Wow! Grosse ambiance, hein! Et bien évidemment, il y a une chose qui va totalement changer la donne, les touristes. Du coup, bien entendu,
L'argent. Mais l'Égypte, du coup, va partiellement autoriser la danse, à la fois pour certaines étrangères et pour certaines élues. Ah, vous êtes de retour, vous. T'as vu? Et encore, la pratique est très surveillée, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui fait en sorte de pouvoir vous fliquer sur votre moindre fait et geste. Donc un petit pas de travers, et j'ose pas imaginer les conséquences. Et pire, si vous n'êtes même pas danseuse et qu'on vous surprend à faire un pas de danse orientale, j'ose même pas imaginer. Ah oui. C'est des criminels ou quoi? Ça, j'en sais rien. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis sur un documentaire qui s'appelle Danser contre la censure, qui parle de ce qui se passe en Égypte. Au final, certes, la danse orientale a plu à beaucoup d'occidentaux au cours de son histoire. Mais moi, surtout, ce que je retiens, c'est justement ça, son histoire, avec certes ses origines très floues, mais qui sont fortes d'un héritage des anciens temps, qui continue encore de se transmettre de génération en génération et qui fascine, et qui percera peut-être un jour en Égypte ou dans le monde. Bla bla bla, tu peux me laisser danser? Allez. Mum said, shit, you want to cry, I'll give you something to cry about. And since then I held my mouth, I put my pen to the pad like your boy put that knife to his mouth. Like, run me your mobile now, I put pride to the side and I leave it. We've been grinding.